Dans cette vidéo, je vais parler de la continuité, niveau troisième année secondaire, toutes les sections. Définition. On dit que f est continu sur un intervalle i lorsqu'on peut tracer sa courbe sans lever la main. La première remarque, c'est la continuité est sur les intervalles, et non sur les ensembles. Exemple, voici là une fonction qui est contenue en A. Là, une fonction qui n'est pas contenue en A, puisque la courbe là présente un saut au point d'abscisse A. Cette fonction n'est pas contenue en A. Continuité des fonctions usuelles. Toute fonction constante est contenue en taux réel A. Toute fonction affine est contenue en taux réel A. Fonction affine, c'est la forme f de x égale à ax plus b. Toute fonction polynôme est contenue en taux réel A. La fonction x après majoration de x est contenue en taux réel A strictement positif. Si f est contenu en A, alors valeur absolue de f est contenue en A. La réciproque n'est pas vraie. Toute fonction rationnelle est contenue en taux réel où elle est définie. Opération algébrique sur les fonctions continues. Soit f et g de fonctions définies sur un intervalle ouvert i, soit a un réel de i et k un réel. Si f et g sont contenus en A, alors f plus g, f fois g, k fois f sont toutes contenues en A. Si f est contenu en A et f de A différent de 0, alors 1 sur f est contenu en A. Si f et g sont contenus en A et si g de A différent de 0, alors f sur g est contenu en A. Si f est contenu en A est positif, alors racine de f est contenue en A. Définition. Ça, c'est la deuxième définition de la continuité. Soit f est une fonction définie sur un intervalle ouvert i et a un réel de i. On dit que f est contenu en A si, quel que soit bêta positif, strictement positif, il existe alpha strictement positif tel que si x appartient à E, x moins a strictement inférieur à alpha implique valeur absolue de f de x moins f de a strictement inférieur à bêta. Ici donc, quel que soit bêta, il suffit de trouver alpha, vérifiant x moins a inférieur à alpha, donc f est contenu en A. Et voici un exemple. Exemple 1. f de x égale à 2x moins 1, a égale à 1. Essayons donc de démontrer que f est contenu en A en utilisant la définition. Soit bêta strictement positif, montrons qu'il existe alpha strictement positif, tel que si x appartient à R, valeur absolue de x moins 1, car a est égal à 1, strictement inférieur à alpha, implique f de x moins f de a en valeur absolue strictement inférieur à bêta. On va essayer de démontrer que quel que soit bêta, vérifiant f de x moins f de a inférieur strictement à bêta, on peut trouver un réel strictement positif alpha tel que x moins 1 inférieur à alpha. f de x moins f de a strictement inférieur à bêta, donc 2x moins 1, j'ai remplacé f de x par sa valeur, 2x moins 1 inférieur à bêta, implique 2x moins 2 inférieur à bêta, implique 2 en facteur valeur absolue de x moins 1 inférieur à bêta, donc valeur absolue de x moins 1 inférieur à bêta sur 2. Donc ici, x moins 1 inférieur à alpha, donc on peut choisir alpha égale bêta sur 2. L'existence de bêta implique l'existence de bêta sur 2, donc l'existence de alpha, si on choisit, donc alpha égale bêta sur 2. Donc, on peut prendre donc alpha égale bêta sur 2, donc f est contenu en A. Un deuxième exemple. f de x par exemple égale à x carré moins 2x plus 2 et a égale à 0. Je vais essayer de démontrer que f est contenu en 0 en utilisant la définition. Soit bêta strictement positif, montrons qu'il existe alpha strictement positif tel que si x appartient à R, valeur absolue de x inférieure à alpha, ça c'est en fait valeur absolue de x moins 0, puisque a égale à 0.
implique f de x moins f de 0 inférieur à bêta. F de x moins f de 0 inférieur à bêta, on va supposer l'existence de bêta. Donc x carré moins 2x plus 2 moins 2 inférieur à bêta. Donc x carré moins 2x inférieur à bêta. On va essayer donc d'arriver à valeur absolue de x inférieure à alpha. Pour cela, je vais utiliser la forme canonique. Donc x moins 1 au carré moins 1 inférieur à bêta. Donc moins bêta inférieur à x moins 1 au carré moins 1 inférieur à bêta. J'ai appliqué la propriété des valeurs absolues. Valeur absolue de A inférieure à B. Donc A entre moins B et B. Implique donc, j'ajoute 1 au membre, donc 1 moins bêta, x moins 1 au carré 1 plus bêta. Donc racine de 1 moins bêta inférieure à x moins 1 inférieure à racine de 1 plus bêta. Implique, j'ajoute 1 aux trois membres, on obtient 1 plus racine de 1 moins bêta, x 1 plus racine de 1 plus bêta. Donc 1 plus racine de 1 moins bêta positif. Donc, je peux écrire donc x entre 0 et 1 plus racine de 1 plus bêta. Donc, et ça, donc, ça va nous donner valeur absolue de x inférieure à 1 plus racine de 1 plus bêta. Voyons aussi ici que si bêta strictement positif existe, racine de 1 plus bêta existe, 1 plus racine de 1 plus bêta existe, donc on peut choisir alpha égale à 1 plus racine de 1 plus bêta. Donc on peut prendre alpha égale à 1 plus racine de 1 plus bêta, donc f est contenu en 0. Continuité à droite. Soit f est une fonction définie sur un intervalle ouvert i et 1 est réel de i. F est contenu à droite on a si, quel que soit bêta strictement positif, il existe alpha strictement positif, tel que si x appartient à i, cette fois x moins a inférieur à alpha, positif, puisque la continuité là c'est à droite, donc x supérieur à a. Donc valeur absolue de x moins a, c'est tout simplement x moins a. Donc la définition devient 0 inférieur à x moins a inférieur à alpha implique valeur absolue de f de x moins f de a strictement inférieur à bêta. Donc la seule différence donc, par rapport à la définition de la continuité on a, c'est que x moins a devient sans valeur absolue, puisque on parle là de x à droite on a. Donc x moins a est positif, donc valeur absolue de x moins a est égale à x moins a. La même chose pour la continuité à gauche, mais cette fois, f est définie sur un intervalle ouvert i et a un réel de i. F est contenu à gauche on a. Cette fois, x inférieur à a. Donc, la même définition, valeur absolue de x moins a devient a moins x. C'est pourquoi ici la définition devient, quel que soit bêta positif, il existe alpha positif, tel que si x appartient à i, 0 inférieur à a moins x inférieur à alpha, implique toujours f de x moins f de a en valeur absolue inférieure à bêta. Théorème. Soit f est une fonction définie sur un intervalle ouvert contenant a, f est contenu en a équivaut à dire que f est contenu à droite et à gauche en a. Continuité sur un intervalle. Soit b fini ou infini, une fonction définie sur un intervalle AB est dite contenue sur AB ouvert si elle est contenue en tout réel de AB ouvert. Donc, continuité plutôt sur un intervalle, encore une fois. Cette fois, l'intervalle devient donc semi-ouvert. Donc, soit A fini ou infini et B un réel. A donc peut être donc fini ou infini, peut être donc moins l'infini là. Une fonction définie sur un intervalle AB est dite contenue sur AB, fermé, ouvert, plutôt ouvert, fermé, si elle est contenue sur AB ouvert, mais elle doit être contenue en plus à gauche en B, pour que l'intervalle donc devienne AB fermé en B. Donc, l'intervalle, la continuité sur l'intervalle ouvert, AB, ajoutons la continuité à gauche en B pour pouvoir dire qu'elle est contenue sur AB
fermé en B. Continuité encore sur un intervalle. Cette fois, A est réel et B fini ou infini. Donc, une fonction définie sur un intervalle AB fermé en A ouvert en B est dite continue sur AB fermé en A ouvert en B si elle est contenue sur AB ouvert et contenue à droite en A. Donc, on doit ajouter à la continuité sur l'ouvert la continuité à droite en A pour qu'elle devienne continue sur l'intervalle fermé en A ouvert en B. Donc, toujours la continuité sur l'ouvert et ajoutons la continuité à droite si on parle de A, la continuité à gauche si on parle de B. Soit B de réel, une fonction définie cette fois sur un intervalle AB fermé. Cette fonction est dite continue sur AB fermé si elle est contenue sur AB ouvert, mais on doit ajouter la continuité à droite en A et la continuité à gauche en B pour pouvoir dire qu'elle est contenue sur AB fermé. La conséquence donc immédiate est si une fonction est contenue sur intervalle I, alors elle est contenue sur tout intervalle inclus dans I. Toute fonction polynôme est contenue sur tout intervalle contenu dans R. Toute fonction rationnelle est contenue sur tout intervalle contenu dans son ensemble de définitions. Image d'un intervalle par une fonction contenue. L'image d'un intervalle par une fonction contenue est un intervalle. Équation f de x égale à k. Soit f une fonction définie et contenue sur un intervalle i, soit a et b de réel de i tel que a strictement inférieur à b. Pour tout réel k compris entre f de a et f de b, l'équation f de x égale à k possède au moins une solution dans AB. Graphiquement, voici un exemple où on a plusieurs solutions. Ça, c'est la courbe de f, et ça, la droite y égale à k. Ici, donc, on a 3 points d'intersection, 3 solutions, x1, x2, x3, et voyons ici la vérification de la continuité. Sans la continuité, on ne peut pas parler donc de l'existence des solutions.